Qui était Marie de Magdala? Dans les évangiles canoniques en général, Marie-Madeleine est dépeinte principalement comme une disciple dévouée de Jésus, présente lors de moments cruciaux de sa passion et de sa résurrection. Cependant, dans Marc 16:9 et Luc 8:2-3, Marie de Magdala est aussi mentionnée et décrite autrement. Dans Marc 16:9, dans sa partie considérée par de nombreux érudits comme un ajout ultérieur au texte original, le verset dit « Lorsque Jésus fut ressuscité, le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. » Ce verset établit aussi que Marie-Madeleine fut la première personne à voir Jésus après sa résurrection et souligne son rôle important en tant que témoin de cet événement central de la foi chrétienne. Luc 8:2-3 décrivent le groupe de femmes qui accompagnaient Jésus et les 12 disciples et qui les soutenaient par leurs propres moyens. Le passage dit « Parmi elles se trouvait Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient assortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistèrent de leurs biens. » Ce passage souligne l'importance de Marie-Madeleine et d'autres femmes dans le soutien du ministère de Jésus, mais insiste encore sur sa libération de 7 démons, ce qui peut aussi symboliser une guérison complète ou une transformation spirituelle profonde, une réalité ou un modèle du rachat des péchés, même des 7 capitaux. Est-ce une réalité? Ou a-t-on voulu en faire un symbole d'une nouvelle Ève qui se rachète de la plénitude des péchés? Ou a-t-on voulu minimiser son rôle auprès de Jésus? Et si oui, pourquoi? Elle est témoin de la crucifixion dans Matthieu 27, 55-56. Marie-Madeleine figure parmi les femmes qui observent la crucifixion de Jésus depuis une certaine distance. Dans Marc 15, 40, 41, elle est mentionnée comme l'une des femmes qui assistent à la crucifixion de Jésus et qui l'avaient suivi et servi en Galilée. Elle est témoin de l'enterrement de Jésus. Matthieu 27, 61. Marc 15, 47. Marie-Madeleine et Marie, mère de Joseph, voient où Jésus est enterré. Elle est la première à voir Jésus ressuscité, dans Matthieu 28, 1, 10, Marc 16, 1, 11. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé, trouvent le tombeau vide. Marie-Madeleine est la première à qui Jésus apparaît après sa résurrection. Jean 20, 1, 18. Marie-Madeleine est la première à découvrir le tombeau vide. Dans des textes comme l'Évangile de Philippe et l'Évangile selon Marie-Madeleine, sa relation étroite avec Jésus est davantage explorée. Par exemple, l'Évangile de Philippe mentionne que Jésus l'aimait souvent plus que les autres disciples. L'Évangile de Philippe mentionne aussi que Jésus embrassait souvent Marie-Madeleine, mais le texte est sujet à interprétation, verset 55. Quant à Marie-Madeleine, le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples, et il l'embrassait sur la bouche souvent. Était-elle sa femme, ou s'agissait-il d'un baiser mystique, comme celui par exemple du Cantique des Cantiques? Si c'était la seule anecdote, cela prêterait effectivement à confusion. Cependant, dans une autre partie de l'Évangile de Philippe, il est écrit explicitement que Marie de Magdala est sa femme. Verset 32. Il y avait 3 femmes qui étaient proches du Seigneur, sa mère Marie, et sœur et Marie-Madeleine, qu'on appelait sa compagne. En effet, sa sœur était une Marie, sa mère et sa compagne aussi. Le texte utilise le mot grec koinonos pour désigner Marie-Madeleine, ce qui se traduit sans équivoque par compagne ou partenaire. Il ne peut dès lors exister la moindre confusion sur la chose. Au final, quel que soit son rôle exact, apôtre majeur, épouse, il est certain, compte tenu de la multiplicité et de la diversité des sources, que Marie-Madeleine avait au moins reçu des révélations ou des enseignements spéciaux de la part de Jésus.